Bonjour et bienvenue sur l'atelier scrap de Sylvie. Alors, comment on ouvre ça? J'ai envie de mettre un peu de relief sur mes choses, sur mes fleurs. Donc j'ai sorti les petits tampons, la pâte Action, je suis hors cadre et je remonte. Voilà. Et on va mettre un petit peu de pâte Action sur où il y a les fleurs. Ne me demandez pas ce qui est écrit, j'ai jamais pris le temps de regarder. Alors, je voudrais pas en mettre sur ma dentelle. Ah, c'est sympa, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir le relief, mais c'est vraiment sympa. Ouais, j'adore. Alors, je sais pas si ça se fait vraiment dans le chalut, mais moi, ça va se faire parce que j'aime beaucoup. Sur celle-là, on va mettre les petits dessins. Essayez de pas trop dépasser, pas faire de bêtises. Je m'y prends un peu comme une nulle, mais ça marche, c'est le principal. Il manque un peu. Ah, je trouve que ça, tout de suite, ça ressort, c'est sympa, j'aime beaucoup. La dernière, non pas la dernière, je vais en mettre partout. Partout je vais en mettre. Je trouve ça très joli, donc je vais en mettre à plusieurs endroits. Par contre là, je voudrais pas en mettre sur la dentelle. Donc on va se caler après la dentelle. Hop. Mon petit pot de, je sais pas quoi là, de chez Action commence à diminuer. Mais ce n'est pas grave. J'en ai un deuxième comme celui-là. Je ne sais pas s'ils le font toujours ça chez Action. Si vous savez, dites-moi. Je n'aime pas trop ce produit parce que si vous n'avez pas le tampon aussitôt, c'est une vraie galère à nettoyer. J'en ai même un qui est à moitié foutu. Mais à étaler, il est vraiment génial. Hop, on va mettre des écritures de ce côté-là. Hop. Alors, c'était pas du tout prévu. C'est une envie passagère. Et il ne faut pas se restreindre dans ces cas-là, il faut le faire. Donc voilà, oh ben j'étais pas dans le cadre, désolé. Je sais jamais où il est le cadre parce que j'ai l'impression que ça bouge là-haut. Et c'est jamais tout à fait au même endroit. Alors là on est encore en fait sur l'intérieur. Hein. Donc
je vais laisser sécher. Oula, oula. Je vais laisser sécher ça jusqu'à ce soir. Et ce soir, je vous ferai l'extérieur. J'ai déjà commencé à sortir. Ouais, en gros plan comme ça ne veut rien donner. Attendez, je dézoome. Alors j'ai la main gauche occupée. On va essayer de faire avec une seule main, sans faire de bêtises, ça serait bien. Vous voyez, je suis encore décalé par rapport à ma... J'arrête pas de remettre et je suis tout le temps décalé. Ça m'énerve. J'ai sorti ma boîte, donc c'est écrit où? Ici, fleurs en mousse. Donc il faut que je mette mon fer à repasser, que je branche mon fer à repasser. Et ce soir, on va certainement faire des fleurs en mousse. Pour l'instant, je vais vous laisser. Je vais aller nettoyer mon petit tampon tout de suite. Pas me faire avoir à chaque fois. Et je vous dis à ce soir. Vous, ce sera la suite. Alors pour cette partie-là, ça va être un petit peu de voix off. J'ai mon mari qui joue à la PlayStation juste à côté de moi. Et comme je vais me servir du heat gun, je préfère comme ça. Là, je suis en train d'essayer de vous faire voir que la première libellule que j'ai faite, et qui arrête pas de tomber, je l'ai faite en holographique. Dedans, il y a des petites paillettes qui brillent, mais on les voit un tout petit peu. Mais franchement, en vrai, on les voit beaucoup plus que ça. Et là, je suis en train de faire une deuxième libellule. J'ai passé une première couche de blanc. Je suis en train de regarder si elle est sèche. Et je vais passer une couche de transparent pour faire style un glossy par-dessus et donner un peu d'épaisseur. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai de l'encre, ça doit être Distress. C'est de la Distress Ink Embossing. C'est pas celle que je voulais, mais chez Craftelier, l'autre était jamais dispo, donc comme je voulais tester, j'ai quand même acheté celle-là. Là, c'est la poudre transparente. Quand on la fait chauffer, naturellement, elle devient transparente. Alors, je fais de l'embossing pour le défi de Sophie Créa. Je sais pas, j'étais juste, elle veut une Polly Pocket et la chose demandée, c'est d'avoir de l'embossing, ouais, de l'embossing, je sais pas, à chaud. Euh, Chose que je n'aurais pas faite en temps normal, parce que je m'en sers que très rarement. J'aimerais bien en faire, mais du doré, de l'argenté et du bronze. Mais je n'ai pas ces trois couleurs, j'ai que trois couleurs. J'ai du blanc, du transparent et du pailleté transparent. Donc là, je chauffe. Alors ça va assez vite hein, à faire, surtout sur un tout petit, toute petite chose comme ça va très très vite. Je la tiens parce que sinon, elle se sauve. Et voilà, c'est embossé à chaud. Alors deux couches. En général, je mets souvent deux couches parce que ça fait un peu d'épaisseur et je trouve que ça fait plus joli quand c'est un petit peu épais dessus. Là, j'attends que ça sèche. Et on attend ensemble. Et ça prend du temps à sécher. Et c'est très long.
Là, je vais essayer de vous la faire voir qu'elle brille. Mais comme d'habitude, en vidéo, c'est pas évident à faire voir. On voit un peu quand même qu'elle est brillante. On voit bien aussi que j'ai fait quelque chose avec des paillettes avant et que j'ai plein de paillettes partout sur les mains. J'ai pas les mains très propres d'ailleurs parce que franchement j'ai bossé tout l'après-midi sur, sur ma pocket letter. J'ai fait les fleurs, j'ai fait tout ça donc j'ai pas arrêté de bosser. J'ai fait plein de découpes aussi d'avance et j'ai toujours mes mouches qui se baladent au plafond. Alors ça je suis désolée, hein, j'ai beau essayer d'en tuer avant de commencer la vidéo, mais c'est incroyable le nombre qu'il peut y avoir. Enfin, le nombre, non, j'en ai quoi? Allez, deux, trois dans toute la pièce. Mais alors, c'est radical, faut qu'elles aillent sur mon téléphone. Je crois que j'ai déjà dit 20 fois tellement ça m'énerve. Voilà, je vous ai voir, je vous laisse et je vous laisse reprendre la vidéo normale. Alors, me voilà avec mon Pocket Letter. J'ai rajouté quelques trucs style, je sais pas si vous les voyez un petit peu, les petits points blancs du Dream Drop. Ça, je crois que j'ai filmé quand j'ai fait la pâte de structure. Et j'ai rajouté du Dream Drop ici aussi, 1, 2, 3. Et voilà, j'en suis là. Donc on va faire la partie finale. J'ai sorti cette dentelle-là parce qu'elle est brillante et assez jolie. Donc je vais en mettre ici en faisant attention que ça ne dépasse pas trop de là. Donc je vais la coller sur cette partie-là. J'ai sorti ma colle, ma collection de pinceaux et on colle. Alors je veux pas que ça colle là-dessus parce que comme ça on pourra les attacher quand même dans un classeur. Alors ma dentelle est un peu large, je sais, mais c'est fait exprès justement pour qu'elle dépasse. Et qu'elle ne soit pas collée au niveau des trous classeurs. Oh, j'ai fait une bêtise. Déjà, j'aurais dû l'enfoncer. À mon avis, j'ai mis de la colle dessus. Parce que si je veux pouvoir les ressortir, je pense qu'on va pas pouvoir les ressortir en fait avec mon histoire. Bon, on verra bien. Voilà, un pinceau propre. Pour bien étaler. Alors, je vous ai fait ça en plusieurs vidéos parce que c'est pas évident de le faire dans une seule. Hop, je sors mon petit pot pour mettre mes pinceaux tout de suite dedans. Ça cache un peu mon dessin, mais pas trop, donc ça me va. Il faut que ça tienne par contre. Alors, j'ai fait des petites décorations. Je
Je les ai préparés un peu à l'avance. Ici, j'ai une fleur, je vais mettre une fleur. Ça va être très très chabille, hein. Ma colle. Un petit bout de gaz. Voilà. À nouveau de la colle. Ma petite chose. Maintenant ma petite fleur. Je vais en remettre un petit peu au dos quand même. Mais logiquement il y en a assez. Alors là, si ça fait pas shabby chic, je pige pas. Et j'ai des petites fleurs comme ça. Hop. Ça va pas être évident à coller. Voilà. Et la deuxième. Et voilà. Il va falloir attendre un peu que ça sèche, hein. Je zoome un peu pour vous faire voir ce que ça donne, le style. Voilà, ça va donner des petites choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très shabby. Et j'aime bien. Comme il n'est pas question que je couvre mon dessin du milieu, j'ai prévu de faire la même chose où il y a des fleurs en fait. Tout en collant que le centre pour que là, ça soit vivant, ça bouge quoi. Non. Un peu large toi. Voilà. Ah non, le chien. Alors bébé chien va mieux au fait. Vous avez dû avoir une vidéo où je vous ai dit qu'il était malade. Il va mieux, la preuve. Voilà. Ah, je suis hors cadre, vous pouvez pas le dire. Donc, je mets assez épais de colle parce que je veux que ça tienne. Voilà. Normalement, juste avant, vous avez eu la vidéo des petites fleurs. J'ai perdu une.
me compte partout. Ici. Ça va être le plus dur à faire tenir, c'est ces petites fleurs-là. Voilà. Ah bah si, j'en ai une là. Mais non, qu'une là-haut. Là j'en ai une, deux, une. Bon, je vais en mettre une, c'est pas grave. Hop là. Alors là on a encore une grosse rose badigeonne. Alors c'est du chablis, ça ressemble un peu à du mix média quand même là. Voilà. Hop. Ma petite fleur. Alors là c'est du collage, hein. J'avais déjà prévu à l'avance à peu près comment j'allais le mettre. Comme ça, je vais mettre comme ça plutôt. Parce que c'est pas dans le bon sens. Voilà. Et j'en mets une deuxième. Voilà. Que je vais mettre ici. Donc ça c'est les petites fleurs que j'ai faites toutes seules. En fait c'est, vous voyez les pétales du milieu, avec une autre forme, mais je les ai fait que dans un sens celle-là. Et mon dernier petit décor. Mon dernier petit décor, il va aller ici, sur cette rose-là. Alors je précise tout de suite, il ne sera pas à l'échange. Parce que je pense qu'il ne résisterait pas à la poste. Et que des fois, j'ai envie de garder des choses pour moi. La petite fleur. Voilà. Trop mignon mon mari. Le chien pleurait derrière la porte pour pouvoir venir me voir.
Et mon mari, comme il sait que je suis en train de filmer, il a pris la laisse, le chien, il est parti le promener un petit 5 minutes pour pas qu'il m'embête. Ah, pas assez de colle. Je tombe sur la gaze qui n'est pas collée non plus. Voilà. Voilà. Et la touche finale, pour faire une photo pour le défi de Sophie Créa. Alors, des petites libellules. Je vous ai fait une vidéo, mais elle sera en voix off. Parce que j'ai pas pu filmer avec le gun et tout. J'ai fait des petites libellules embossées à chaud que je vais poser délicatement sur ma présentation. Alors celle-ci, elle est en blanc avec un petit peu de genre du glossy, mais en embossage. Et celle-ci, elle est avec des paillettes holographiques. D'ailleurs, on en a collé partout. Voilà. Mais je vais la mettre ici. Voilà. Alors, on peut dire qu'il est terminé. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait de petites choses qui pendouillent. Ça risque d'arriver à un moment ou un autre. Mais à ce moment-là, je vous le ferai voir. Je pense qu'il est déjà bien décoré. La robe est toujours super visible. C'est ce que je voulais. Le cadre, il est un peu caché, mais ça, je m'en fiche un peu. Là, il faut que je coupe, mais je vais attendre que ça sèche. Je vais pas beaucoup le bouger tant qu'il n'est pas sec. Je vais le laisser sécher tranquillement. Donc, ce sera la fin de la Pocket Letter Shabby. J'adore. Est-ce qu'on a le droit de dire quand on est fier de nous? Je suis très fière de moi. Je trouve que ça rend les fleurs, ça, regardez comment ça rend super bien. Ça rend super bien mes 3 petits bouquets de fleurs, plus le 4e ici. La petite libellule, oh là, si, tiens. La petite libellule, je trouve que ça fait super classe. Hormis qu'elle a un peu trop de colle à la tête là. Et celle-là, j'ai l'impression qu'il en a là. Voilà. Enlever les surplus de colle. La petite libellule, ça fait trop mignon. Franchement, j'adore. J'adore. Alors, j'avais prévu ça. Je voulais en mettre. Mais c'est toujours la galère pour le faire tenir, ça. Donc, je ne l'ai pas mis. C'est vrai que ça aurait fait super bien parce que le Shabby et ça, c'est trop beau, mais ben, ça va rester comme ça, je pense. Je pense qu'on va... Alors, elle n'est pas destinée à être ouverte ou quoi que ce soit. Je ne vais pas mettre... faut que je fasse... À qui j'ai dit ça? Pas Émilie, des fois. Faut que je vous en fasse une où je mettrai des petits cadeaux derrière et tout, que j'explique. Enfin, j'explique. Attendez, ce que j'ai compris. Parce que bah, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est... Alors son nom de famille c'est Lane. Jeannette Lane. C'est une anglaise. Elle est anglo-saxonne, je crois qu'elle est, elle est américaine. Et c'est elle qui l'a inventé en 2015, la Pocket Letter. Et ça n'a rien à voir avec ça. Hein. En fait, c'était un petit mot, des
des dice, des machins, des bidules, et puis des petits cadeaux. Mais ça ressemblait plus à une lettre qu'on envoie que à ça. Là, moi, je me suis éclaté, c'est tout, hein. Et si j'en fais, j'espère que je m'éclaterai comme ça si j'en offre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt!